Ça peut pas arriver, on pourra jamais arriver. Quand une personne va se dire, écoute-moi, mais je vois le matzav, comment c'est possible qu'on va s'arriver? Et là, tout d'un coup, t'as une ascenseur qui arrive. Et il te prend. Ça s'appelle c'est la parnassa. Ça s'appelle le Shabbat. C'est-à-dire qu'en vérité, Dieu te dit, fais ta ishtadlout. Fais ta part. M'inquiète pas, moi je te... Et tu verras, je vais t'envoyer. Notre paracha, nous, c'est la paracha de quoi en Israël? C'est Bechukotai. Bechukotai, on sait qu'il y a beaucoup de sortes de mitzvot. Il y a les mitzvot de quoi? Mishpatim, compréhensible. Pas tuer. C'est normal. Après, tu as les mitzvot de quoi? De Edut. Dieu a demandé de faire Shabbat. Si je t'aurais pas dit faire Shabbat, les gens retravaillaient pendant 7 jours. Dieu, il a fait un changement dans le monde que les gens veulent travailler 6 jours. Et même maintenant, j'ai combien de travail aujourd'hui? 5. Mais si tu aurais dit ça avant la Torah, il n'y a pas ça. Tu t'imagines, tu gagnes 100 euros par jour. Si tu travailles pendant 7 jours, tu gagnes 700 euros. Tu ratais une journée, eh bien, tu peux en plus en retard. Dieu dit non. Une fois par semaine, tu vas te reposer. C'est le doute. Mais non, après que Dieu t'explique, tu peux comprendre. C'est normal. Tu travailles tellement dur que tu peux comprendre. Après, il y a l'épisode de Choukim. Incompréhensible. Chatnez. C'est de ne pas mettre le lin et la laine en même temps, tu comprends? Ou manger la viande avec le lait. Tu comprends? C'est le mitzvah comme... Et cette mitzvah, c'est le mitzvah, la Torah dit, Bechukotai, dans les Choukim. Première chose, la Torah te dit, écoute-moi, quand tu fais la Torah mitzvot, tu fais parce que Dieu a demandé. Et pourquoi c'est tellement important? On sait que, im bechukotai telechu, si vous ne faites pas de bechukotai, je vais vous donner le gishmechem beitam, la pluie dans le moment. Et vous allez avoir votre fruit. Et la Torah te dit en vérité quoi? Le fruit le même jour. C'est quand qu'il va arriver ça? Quand Mashiach il arrive. Quand Mashiach il va arriver, tu mets le matin. Et l'après-midi, tu peux préparer la salade. Et là, chaque personne te demande, quand il était petit, d'accord? Tu demandes qu'est-ce qui va passer quand Mashiach est arrivé? Je t'expliquerai après. Qu'est-ce qu'un enfant il te dit? Des bonbons, des glaces. Mais est-ce que c'est tellement important le matériel? Moi j'aurais pu croire que quand Mashiach arrive, qu'est-ce qui est plus important? Les choses spirituelles. Et pourquoi la Torah te parle des trucs matériels? Et là en vérité la Torah te dit un chidouche qui est incroyable. Elle te dit un chidouche magnifique. Chez Ichayenu vo'ech yamenu. On peut voir la Torah de deux façons, comme ça dans le Ravit on dit. Est-ce que tu vois la Torah et ta vie qui est séparée? Ou est-ce que tu vois la Torah et ta vie la même chose? La Torah veut te dire en vérité que la vie d'un juif, elle est connectée avec le matériel. C'est comme l'histoire magnifique. Il y avait dans le décret, au moment de Rabbi Akiva, on n'avait pas le droit d'apprendre la Torah. Ça, les Grecs ont dit, voilà. Et une fois, il y a un gars qui rencontre Rabbi Akiva, il dit, écoute-moi, comment tu vas apprendre la Torah? Il y a un décret. Et en plus, c'est dangereux. Et là, Rabbi Akiva lui dit, écoute-moi, je te raconte un petit exemple. Il y avait une fois un loup. Il va devant un choual c'est un loup. Il va devant la plage et il voit des poissons. Des poissons. Tu vois le pêcheur? Venez à côté de moi, je vais vous garder. Le pêcheur va vous attraper. Et là, le poisson leur dit, écoute-moi, je sais que t'es un rusé. Si on sort de l'eau, qu'est-ce qui se passe? On va mourir. Si c'est le pêcheur ou c'est toi tu le prends dehors, on va mourir. Et Rabbi Akiva dit la même chose. Un juif, il a besoin de la Torah. Mais comment tu peux avoir la Torah? Il y a des gens ils font la Torah séparée de leur vie. Et il y a la vie, il y a ma vie, il y a la Torah. La Torah, elle te dit l'importance de quoi? De faire connecter la Torah avec ta vie. De faire rentrer la Torah dans ta vie. De faire rentrer dans la maison. De faire rentrer le kiff du Shabbat. Dans chaque chose, de faire rentrer le truc. Et quand tu fais rentrer en vérité la Torah dans le système, là c'est une chose. On voit que dans la Torah, tout le matériel est connecté avec quoi? Avec la Torah. Comment tu fais la plus grande mitzvah de Shabbat? Du bon manger. Avec un rapport avec le bon manger. Dafka dans le judaïsme,
Comment tu veux te approcher avec Hachem? Tfilin. Imagine-toi, tu donnes une personne des tfilin, un goy qui n'est pas juif. Tu me dis, ouais, tu es malade. Tu veux mettre des boîtes qui sont faites de peau pour te connecter avec Hachem? Oui. Parce que tu verras, toute la Torah va te dire un message. La Torah et toi, il faut que tu la collectes en même temps. Il faut que tu rentres la Torah en même temps dans la maison. Il faut que tu ichayenu. Et pour ça, la Torah, quand on te parle, quand Mashiach va arriver, des trucs matériels. Et une des choses qui va arriver quand Mashiach va arriver, c'est quoi? C'est que même il y a l'arbre, il y a les arbres, et même le fond, il va être du fruit. Le tronc, il va être du fruit. Et on sait que quand Dieu il a fait le monde, c'était comme ça au début. Les arbres, ils devaient être, même le front, que du fruit. Toute l'arbre était fruit. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'arbre est arrivé vers Hachem et dit non, je ne veux pas. Si maintenant je veux tout le fruit, on va me manger, je vais payer là. Et là, en vérité, on voit la force, c'est quoi? Est-ce qu'un arbre, il est prêt à donner? C'est comme un papa qui est prêt à donner pour son fils. Mais il ne veut pas que son fils ait plus haut que lui. Même si des fois ça a l'air bizarre, mais non. Tu veux donner, mais je ne veux pas que tu aies mieux que moi. Ou sinon, un papa il dit non. Je suis prêt à donner tout pour mon fils. Même prêt à donner plus que moi. Et on voit ça chez le rabbi. Le rabbi il a envoyé des messagers dans tout le monde. Et même des fois, même si c'est pareil, sa communauté était encore plus petite pour que, en vérité, pour la grandeur, même le tronc est donné. Que Bezrat Hachem, on espère que de faire entrer dans notre monde, notre vie, le spirituel, et de savoir dans le monde, même s'il y a des fois des escaliers compliqués, il y a toujours un ascenseur à la fin. C'est qu'en vérité, Dieu te demande, fais seulement ton maximum. Parce que beaucoup de fois, même dans le Shalom Bayit, ça peut arriver des fois, ah, c'est pas possible, tout. Non. Fais ton maximum. Parce que Dieu, il sait combien c'est le maximum. Et après, il t'envoie l'ascenseur. Que Bezrat Hachem, on ne va jamais se lever les mains et de savoir qu'à la fin, tout le temps, et Bezrat Hachem, que tout le monde aura le jour de l'Akba Omer, c'est le lien de la Simcha, Rabbi Shimon, que Bezrat Hachem nous fait rentrer à la brise de la Chassidoute, le Zohar. C'est en vérité de comprendre les mitzvot. Pas de faire stam. Là-bas, on est tous là, chacun avec la famille, les enfants, de savoir leur expliquer chaque chose. Pourquoi on fait une mitzvah, leur faire rentrer le kiff. Le truc du Zohar, c'est de faire entrer le plaisir dans la mitzvot. Que Bezrat Hachem, on aura la tzlacha et psuroto.